痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, wesh, canapé, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va continuer notre aventure sur la lecture des différents chapitres de Boruto avec le chapitre numéro 6. Alors, bon, je vais être tout à fait franc, à la base j'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, mais il y a eu un petit problème. en gros, je fais en sorte, si tu veux, enfin si vous voulez, de ne pas suivre de comptes sur les réseaux sociaux, de comptes Naruto, tout ça, pour éviter justement de me faire spoiler. Sauf que dans les commentaires de ma toute dernière vidéo, donc la vidéo sur les incohérences chapitre 2, il y a quelqu'un, un individu que je ne citerai pas, qui potentiellement m'a spoilé un truc et j'avoue, j'ai pas du tout envie de me faire spoiler. Alors, ça a pas l'air d'être un spoil si ouf que ça. Hein, c'est pas un truc qui va... C'est pas une révélation en mode attention, Toby égale Obito. Mais s'il vous plaît, pour les épisodes suivants, ne me parlez du chapitre de Boruto que quand la vidéo sera sortie, s'il vous plaît. Parce que vraiment, je découvre en fait le scan en direct, donc là je ne connais absolument rien et j'aimerais ne pas me spoiler. Parce qu'en vrai, si je me fais spoiler comme ça, je pense que je vais devoir arrêter de faire ça tous les mois, parce qu'en vrai c'est un petit peu chiant. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas très grave, c'est pas un gros spoil, et puis bon, au moins ça m'oblige à me bouger les fesses, à le faire maintenant, et puis tant pis. Alors, donc tout d'abord sur la cover, on a un Shikamaru Hokage qui est quand même vachement sympa. J'avoue, c'est sympa, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Shikamaru Hokage, moi je trouve ça plutôt cohérent le fait qu'il soit devenu Hokage. Moi ça ne me dérange pas. Mais bon, le talent de l'ombre et maintenant le feu qui guide le village. Ah, Boruto est de retour à Konoha. Que va-t-il révéler à Sarada? Ah oui, c'est vrai, dans le dernier chapitre, ce qu'on a vu, c'était, oui, forcément Boruto qui retourne à Konoha. Il y a eu une confrontation rapide avec Kawaki, puis à la fin, il s'est retrouvé devant Sarada. Il y a eu petit câlin devant, devant l'autre, et puis bim, devant Sumire. Et forcément, c'est pour ça que je vous avais posé la question avec qui il va finir. Aïe aïe aïe. Donc on va voir, le chapitre s'intitule 3 ans. Ouf. Oh, mais... Ah, c'est les deux conseillers. Ah, je vous avoue, je pensais qu'ils étaient morts. Mais c'est vrai que d'un côté, quand j'y pense, ils sont censés avoir à peu près le même âge que le troisième Hokage. Là, c'est une dizaine d'années après. Ouais, il doit avoir genre 70 balais, 70, peut-être 80. Ce traître de Boruto, tout Konoha cherche à l'éliminer depuis qu'il a tué le Hokage. Pourquoi est-il revenu? Toutefois, si nous en tenons fait, il est indéniable que l'aide de Boruto nous a permis de repousser Code et Boruto a de nouveau disparu. Effectivement, bon, ça me fait plaisir le fait que Shikamaru il soit un petit peu lucide quand même quant à la situation. Il est pas en mode attention Boruto, voilà, il reconnaît quand même qu'il les a un petit peu aidés. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Quelles que soient les circonstances, Boruto doit être éliminé quoi qu'il arrive, oui forcément. Ça reste dans le personnage, donc ça c'est plutôt cool. Putain, cette calvasse par contre. Incroyable. L'honneur de Konoha en dépend pour la tentative d'assassinat de Kawaki. Le seigneur des provinces est furieux. Non seulement le budget de Konoha est menacé, mais son avenir l'est également. Ah, ça c'est intéressant. Je vais me retirer. C'est intéressant aussi le fait qu'on parle un petit peu des comment on appelle ça, des ficelles du métier. Parce que là, du coup, c'est vrai que le fait que... Parce que de base, donc dans la conscience collective, effectivement, Boruto, il est censé avoir tué... le Hokage, c'est pour ça que c'est un traître et tout. Mais là, du coup, on va au-delà. C'est pas juste attention, ça a juste provoqué la perte de l'être le plus important du village. Et du coup, voilà, là, on parle vraiment du budget, de son avenir. J'avoue, c'est pas mal. J'espère que ça va être un petit peu développé. Shikamaru, cela fait déjà 3 ans, c'est l'échéance que tu avais proposée. Il est temps de te présenter officiellement comme étant le 8e. Notre situation actuelle n'est pas exemplaire, ni pour le pays du feu, ni pour les autres villages. Je reviendrai pour un nouveau rapport, veuillez m'excuser. Ah, donc ça veut dire qu'en fait, il n'est pas encore Hokage. C'est en mode... pour l'instant, c'est vraiment de l'intérim. Il a quand même un petit peu de flow, hein, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent, parce que quand on compare le flow de Shikamaru avec celui des anciens Hokage, et effectivement, il est en dessous. Mais en vrai, je trouve qu'il a quand même vachement du flow. Hein. Non, vraiment, je trouve que... Même si mon cœur aurait balancé pour Sakura en tant qu'Hokage, j'avoue que Shikamaru c'était vraiment un bon plan. Moi je fais vraiment partie de cette catégorie de personnes qui apprécient beaucoup Shikamaru Hokage.
Avec sa cigarette, forcément. Entrée. T'apportes de Shikamaru, merci d'être venu exprès pour ça. Oh. Eh, mais attends, du coup, ça voudrait dire que la conseillère de Shikamaru, c'est. Il me semblait que c'était Konohamaru. Après, non, elle lui a peut-être juste apporté un livre. Que vas-tu en faire? Ces archives de mission sont si anciennes, disons que j'en ai besoin. Merci, No. Tu peux disposer. Eh, il a vraiment le flow d'un Hokage. Hein. Je suis désolé de m'acharner là-dessus, mais c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de critiques hein, de personnes dans mes commentaires qui disaient oh Shikamaru, aurait pas dû devenir Hokage, qu'est-ce que c'est que cette arnaque, en vrai, il fait vraiment Hokage, je suis désolé. Alors, bureau du Hokage, le dossier est un prétexte, n'est-ce pas? Explique-moi, quelle est ta vraie requête? Oh, c'est sympa ça, cette petite confrontation. Il est en mode attention, il faut pas que les autres le sachent, et puis elle est en mode non, non, tu auras pas de passe droit, mec, ça dépend. Tu es la seule à qui je peux demander ça. Ah, ça c'est bon ça. J'aime beaucoup le fait qu'on nous rappelle quand même que ce qui s'est passé dans Naruto, ça existe encore, vraiment cette relation forte entre Shikamaru et Ino. J'avoue que ça fait plaisir de la voir. Le mec il est en mode ouais, c'est à toi que je peux faire confiance, c'est cool. Que dois-je faire? Jubi a éveillé sa conscience. C'est ça. Oh, il est tellement stylé. Je suis désolé, mais les persos de Boruto, ils ont tellement de flou. Mais ils n'ont déjà plus rien à voir avec leur forme originelle. Ils sont transformés. Qui est devenu Code? Ce vaurien contrôler Jubi, non? D'accord, donc les monstres, ils sont déjà trop forts pour lui. Vise aussi le 7ème Hokage, j'ignore pourquoi, ils veulent éliminer Naruto Uzumaki. C'est intéressant ça. Est-ce que du coup la dimension de Kawaki va être suffisante pour... Est-ce que la dimension de Kawaki va être suffisante pour protéger le Hokage en sachant que dans leur rang, ils ont un Sasuke version Jubi. Donc techniquement, on peut se dire qu'ils pourraient ouvrir une dimension qui allait chercher Naruto directement. À voir en fait s'ils sont capables d'utiliser tous les pouvoirs parce que le Sasuke, autant on a l'impression qu'il utilisait une sorte de Chidori, enfin je sais pas si ça a été vraiment confirmé mais c'était une sorte de Chidori, enfin un Raiden avec la main. Mais est-ce qu'il est capable d'utiliser le pouvoir de son Rinnegan, la Meno Tejikara, surtout qu'en plus c'est un Rinnegan particulier, c'est pas comme celui qu'il a actuellement. Donc à voir. Et ils veulent aussi m'éliminer. Oui bon ça après tu as le cheat code avec toi donc ça devrait aller. Pourquoi le 7ème? Quel est l'objectif de ces minables? Et oui, Kawaki, son objectif c'est de protéger le 7ème. J'adore le personnage de Kawaki, c'est incroyable. Croc, croc. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Ça ne changera au fait que je les élimine tous. Kawaki. Hormis nous trois, il n'y a que Boruto et Sasuke qui sont au courant que l'Hokage est en vie, pas vrai? Même si personne ne croit que... Même si personne ne croit ces deux-là qui sont considérés comme des criminels, si les autres monstres débarquent à Konoha, tout le monde finira par être au courant de ton mensonge, pas vrai? C'est vrai. Après, il faudrait qu'il balance, mais t'as capté. Ça m'est complètement égal qu'il t'arrive quelque chose en... Alors, par contre, je sais pas ce qu'ils ont avec les pantalons super larges comme ça. Je trouve ça laid. C'est terrible. Je préfère à la limite les pantalons un petit peu, pas forcément skinny, mais les régulars, quoi, tranquille. Parce que là, c'est quand même assez épais, on dirait il est dans un clip de rap, genre des années 80. Kawaki, où vas-tu? Tu peux me lâcher? Si tu veux tant le savoir, tu n'as qu'à mes pieds. Eh oui. Oh là 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 là, Mitsuki, qu'est-ce qu'il est stylé, bordel. Tout le monde me colle, et j'ai pour mission de vous surveiller, ça... Ada et toi. Va t'en plaindre au 8ème. Espèce de mouche à merde. Il est trop stylé. Ah, je suis choqué, vraiment. C'est dingue quand même comme Boruto, ils ont réussi à faire des persos ultra stylés. Alors peut-être pas dans le background, parce que c'est vrai que Mitsuki, bon, il est un petit peu vide, on va pas se le cacher. Mais ouais, ne serait-ce que... Il a une aura qui est quand même vachement stylée. Ah là là, allez, ça y est. On rentre dans le vif du sujet. Oh, elle est gênée. Attendez, il me semble qu'il y avait une... Quand j'avais lu la fin de Boruto classique en manga, il me semble que sur
Sur l'une des pages, c'était indiqué que potentiellement, les personnes qui ne sont pas affectées par l'omnipotence d'Eida, c'était les gens qui sont genre amoureux de Boruto. Et du coup, oui, Sarada, peut-être que... Voilà, je pense pas que ce soit à cause du câlin, tu sais, qu'elle est en mode « Ah, vas-y, je t'aime », mais peut-être qu'il y avait autre chose. Et du coup, Sumire, ça expliquerait également. Je sais pas si je l'avais déjà raconté, mais dans tous les cas, vous avez l'information. Si je me suis jeté dans ses bras sans réfléchir, maintenant, je ne sais pas quoi lui parler. J'ai pourtant tant de questions à lui poser. Et oui. Ah, il y a moyen que ce soit ça. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, Boruto. Je suis rassuré car tu as l'air en forme. Toi aussi, délégué. Aïe, aïe, délégué. Et toi aussi, Sarada, j'aurais pas imaginé que tu me sautes dans les bras. Oh, ce mignon. C'est normal, tu n'imagines pas à quel point je t'inquiète. Toutes les deux. Après, en vrai, est-ce qu'il a vraiment besoin de choisir, hein? On est en 2024, on est dans un monde libre et tout. Il peut se taper les deux, il n'y a pas de souci. J'ai effacé mon chakra, l'équipe de détection ne me trouvera pas. Mais Kawaki finira bien par me remarquer. Alors, on a peu de temps. Pour vous donner des nouvelles de Sasuke. Oh! Ah oui, je suis con, c'était sur la page d'accueil, non? Avec quelque chose. Jubi s'est emparé du maître. Il est là. Je sens sa présence. C'est Boruto. Oh là 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 là. Comment s'emparer? Tu parles de ces arbres bizarres? Le maître s'est sacrifié pour que je puisse fuir. C'est comme s'il s'était fait prendre à cause de moi. Révélation, est-ce que du coup ça va changer leur relation? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi des gens qui ne sont pas Otsutsuki sont-ils dévorés? À l'origine, Jubi a pour objectif de dévorer les chakras. Oui, ça c'est, on le savait déjà. C'est instinctif, peu importe de qui il s'agit. Pour finir, il dévore un Otsutsuki. Le chakra de l'Otsutsuki transforme Jubi en Shinju. Ça s'est passé ainsi jusqu'à présent. Oui, bon, ça c'était le processus classique. Donc là, il est vraiment en mode révélation à L2. Jusqu'à présent, j'ignore la raison, mais ils ont déjà commencé à évoluer en Shinju. Le 8ème. Un message de Mitsuki pour le 8ème. Je vous relis. Mitsuki, qu'y a-t-il? Kawaki a dit oh là 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 là, oh là 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 là. Je sais pas si vous vous souvenez au tout début, quand on nous a présenté Mitsuki, il était vraiment en mode moi la seule personne qui m'importe dans la vie c'est Boruto, et Boruto c'est mon soleil, et la seule personne que je ne pourrais jamais trahir c'est vraiment Boruto. Pour lui en fait Boruto c'était son dieu, et aujourd'hui c'est genre littéralement l'inverse, c'est terrible. Aïe 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 aïe. Je me demande si lui aussi à un moment il va changer, parce que c'est vrai que il était tellement attaché à Boruto. Je me demande si à un moment, tu sais, il va réussir à contrecarrer l'omnipotence. En mode, il est vraiment tellement attaché à Boruto que ça va au-delà, en fait. Que ça va au-delà, simplement. Ici, j'ai peur aux détections. Boruto est capable d'effacer son chakra comme Kawaki. Il est sûrement au sud. Demandez à Ada de le localiser précisément. Où est Kawaki? J'irai sur place. Boruto peut ressentir la présence de Kawaki. Ah, mais il l'a mis KO. Attends. Comment il l'a mis KO? C'est avec le serpent qu'il avait sorti de... Ah ouais, donc attaque en traître. Et ça veut dire que Kawaki, il a pas réussi à capter. Il était peut-être trop concentré sur Boruto pour faire gaffe. Mais ouais, il s'est fait mordre. Du coup, il a été immobilisé. Ou alors, ça veut vraiment dire que Mitsuki, il est vraiment, vraiment ultra puissant. Parce que Kawaki, il est vraiment puissant aussi. Ces sbires de crasse code. Il n'est pas Otsutsuki, mais il possède le Kama qui provient de Ishiki. C'est vrai, d'un côté ça semble logique. Le Kama, Boruto. J'utilise la technique de transmission, réponds-moi mais en silence. Oh, Shikamaru, je te préviens que cette communication n'est pas établie par l'équipe de détection. Oh, attendez, est-ce que Shikamaru va repasser du bon côté de la force dans vos cœurs et vos esprits? Personnellement, c'est une communication non officielle dont il restera nulle trace. Ah, ça y est. Normalement, Boruto, c'est l'ennemi public, et là, Shikamaru, il est en train de parler avec l'ennemi public. Très, très, très intéressant. Boruto, Boruto, tu nous écoutes? Il paraît que tu es devenu Hokage. Dans ta position, as-tu le droit d'agir ainsi? Par commodité... Certains m'appellent le 8ème, mais c'est du... Oh incroyable. Mais c'est du temporaire, je n'ai pas appris officiellement cette fonction. Donc ouais, c'est pas vraiment le 8ème Hokage, c'est vraiment de l'intérim, un petit peu comme Danzo et Kakashi, quoi. Même si Danzo, bon, il y avait débat. Ce n'est pas que je veux dire... Ce n'est pas ce que je veux dire. Qui me dit que je peux te faire confiance? Arrête de pinailler, qui d'abord ce lieu. Un poursuivant arrive. Ouais, d'accord, donc il y a vraiment Shikamaru qui aide Boruto.
Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Alors là, il va y avoir confrontation et ça pue. Attends, quoi? Il a réussi à lancer son épée avec son doigt? Je suis fou ou il le lance... Bon, c'est pas très important, mais j'ai l'impression que ses mains, justement, elles sont attachées. Et il peut pas le... Ouais, bon, bref, on s'en fout. Ah, le Hiraishin. Oh, c'est tellement stylé. J'adore cette technique, bordel. Je crois que ça fait vraiment partie au moins de mon top 3 de mes techniques préférées dans l'œuvre. C'est incroyable. Mais du coup, ça veut dire qu'il a un saut sur son épée. Très intéressant. Ouais, mais il est quand même obligé d'utiliser les mudras pour le faire. Là où Minato, il en avait pas vraiment besoin. Donc il y a encore du progrès, mon petit monsieur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est stylé, bordel! Mais ils sont tous stylés, c'est terrible. Ah, par contre, là, il fait vraiment flipper. On se retrouve enfin, Boruto. J'attendais ce moment avec impatience. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est cool. J'espère vraiment qu'un jour, Boruto To Blue Vortex sera adapté en animé, qu'on aura une animation du futur, parce que bordel, ça le mérite. Pousse-toi, Sarada, là. Je ne peux pas me retenir. Et oui, là, ça y est, il est vraiment vénère. Parce que c'est vrai que depuis le début, on nous teasait en mode attention, Mitsuki, il ne peut s'énerver que si Boruto est vraiment en danger et tout. Là, Boruto, c'est l'ennemi. Et là, on a enfin un Mitsuki qui se libère et ça fait plaisir. L'animé, il était en mode... on nous a donné un petit morceau du mode ermite... du mode ermite de Mitsuki. Et j'avoue que là, ça fait plaisir de le voir enfin en manga. Shinden... Ok, excuse-nous. Donc, attendez. Attendez, si je résume, ça veut dire que Boruto, il est parti pendant 3 ans donc pour s'entraîner avec Sasuke. Entre-temps, il a appris donc les techniques de Sasuke, il a potentiellement appris le Chidori, il a appris le Hiraishin, il a appris le Rasengan Uzuiko qui lui permet d'utiliser la rotation de la planète, et en plus de ça, il apprend le Shinden. Ok. Mais comment? Enfin, il l'a appris d'où? Enfin... Le Shinden, c'est bien la foudre violette, ouais, de Kakashi. Enfin, ok, mais oh. Aïe, aïe, aïe. En fait, d'un côté, je suis content parce que c'est vrai que ça lui donne un flow de fou. Parce que c'est vrai qu'utiliser la foudre violette, voilà, comme ça, il y a un lien. Il y a un lien logique, c'est-à-dire qu'il apprend les techniques de Sasuke, il apprend les techniques de Jiraiya, qui est le maître de son père, il apprend les techniques de son grand-père. Il apprend les techniques de Kakashi, qui est le maître de son père et de son maître à lui. Enfin, ok. Mais c'est vrai que... je suis un peu mitigé parce que d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup trop stylé, ça fait vraiment plaisir. Et j'avoue que de mettre une technique comme le Shinden dans les mains du personnage principal, c'est cool parce que ça veut dire qu'on va la voir assez souvent. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop? Est-ce qu'on serait pas vraiment dans la barrière... Enfin, à la limite où on se dirait, bon là on est vraiment en train de donner absolument tout à Boruto. C'est comme si à Naruto on lui disait, alors du coup Naruto on va te donner le Rasengan, le Raikiri, le Hiraishin, le mode ermite, le Sharingan, le Rinnegan, le Byakugan, le Super Saiyan, enfin ouais bon. Ah je sais pas, je suis encore un petit peu mitigé, je pense que je vais... de toute façon on va faire un petit résumé à la fin du chapitre et puis on va essayer de se positionner, mais... Ah d'un côté je suis vraiment très très content, je me dis... Ah ça fait plaisir, bon écoutez, on va continuer. De toute façon, révélation à la fin. Magnifique. Mais ça, en vrai, en couleur, ça doit être encore mieux. J'ai vraiment hâte que les chapitres sortent en couleur. La poigne déchaînée du serpent spectral. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et ouais, Mitsuki, il est vraiment stylé. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, attention, il va nous sortir le sable, il va nous faire une Mifune, là. Je te le promets, je sauverai le maître et tous ceux qui ont été transformés en arbre. Et aussi quoi? Non, rien. Je reviendrai. Il est quand même stylé. Ah, il se barre en fait. Ah, je pensais qu'il s'était levé en mode vas-y, il va lancer une attaque, mais en fait, il est vraiment en train de se barrer. Ok. Bon, le fait qu'il vole, ouais, bon, c'était justifié déjà, mais...
Ouais, bon, dommage. J'aurais bien aimé que le combat se poursuive un petit peu plus. Tant pis. Bon, c'est pas très très grave en vérité. Oh là là, mais regardez-moi comment il est stylé, bordel. C'est génial. Ah, le serpent, ça veut dire quoi? Qu'il a réussi à lui placer un serpent sur lui? Si tu voulais me parler, il fallait donner des ordres pour éviter ce genre de perturbation, monsieur le 8ème. Akono, la directive consiste à t'éliminer quoi qu'il arrive. C'est ce que veulent les cadres du village ainsi que tout le pays du feu. Si moi, Okage, j'arrête Mitsuki, ça ne sera pas logique. Effectivement. Et c'est vraiment, ça nous montre à quel point Shikamaru, c'est un stratège de fou. Autrement dit, tu te protèges où tu veux en venir. Il y a des choses que je peux faire et voir parce que je suis Okage, je ne peux pas t'aider ouvertement, mais je suis en mesure de te soutenir à ma façon et je voudrais que tu m'aides aussi. Je comprends rien. Alors écoute-moi, en vérité, ne serais-tu pas... Oh là 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 là. Ne serais-tu pas Boruto Uzumaki? Il l'a enfin. Enfin, il l'a. Mais du coup, je me demande comment. Eh, ce serait pas par rapport au document qu'elle lui a ramené Ino? Attendez, on va remonter un petit peu. C'était quoi? C'était des archives de mission, c'est bien ça? Des archives de mission sur scène. Des archives de mission. Ça voudrait dire que du coup, dans la... Parce que techniquement, si on repart un petit peu sur le pouvoir d'Eida quand elle a utilisé son omnipotence, elle a simplement inversé la vie de Boruto et de Kawaki. Mais ça veut dire que quand Kawaki est arrivé au village, il a potentiellement réalisé des missions et tout, on va dire en off ou quoi que ce soit. Ou alors non... Bon écoutez, on verra, mais il y a peut-être moyen que ce soit à cause de ça. À cause des archives de mission, en mode, à un moment ça a été consigné, il a relu tout ça, il s'est dit non mais c'est pas possible. Bref, on va voir. J'ai pas envie de forcément vous faire trop attendre. Ne serais-tu pas Boruto Uzumaki? Mais il l'a enfin... Parce que ça aussi, attention, désolé de repartir là-dessus, mais les gens, ils étaient vraiment en mode mais attends, je comprends pas, Shikamaru, c'est censé être un 800 IQ, comment ça se fait qu'il ait pas compris la situation? Bon, déjà, la situation, normalement, était incompréhensible, mais là, potentiellement, ce serait genre le seul à avoir capté la situation alors qu'il était affecté. Sasuke, lui, il avait pas capté la situation, mais il a juste fait confiance à sa fille qui, elle, n'était pas affectée, donc en vrai, lui, ça compte pas. Mais Shikamaru... Potentiellement, là, c'est le premier à s'en être rendu compte. Et ça, ce serait incroyable. C'est bizarre alors que c'est moi qui le dis, mais j'ai encore du mal à accepter cette hypothèse. Je n'y avais jamais songé avant que je n'entende la conversation d'Amado. Je n'aurais pas imaginé que mes souvenirs puissent être faux. Et oui, c'est par rapport à ça. C'est génial. Cette hypothèse paraît insensée. Mais ça expliquerait tout. Si on échange ta position avec celle de Kawaki, tout devient cohérent. Mais oui, s'il vous plaît, dites-moi que Shikamaru, il est trop stylé. S'il vous plaît, retournez votre veste. Je vous en prie. Ah là là, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Hyper sérieusement, je veux entendre ta réponse, Boruto. Mais oui, révèle-lui, s'il te plaît, comme ça tu seras moins emmerdé. Je suis bien loin du village d'ici, je ne sens pas la présence de Kawaki. Je suis... Jusqu'où la technique de transmission peut-elle fonctionner? Ino peut couvrir une distance de 100 km autour du village. Oh, mais c'est une malade, la vache, 100 km. J'ai un truc à régler. Oh là là, le retour du combat, finalement... Ah, ça va être la fin. Mitsuki, l'ancien membre de l'équipe 7, poursuit Boruto avec acharnement. Un combat inévitable est sur le point de commencer. Je n'ai pas le choix. Ça risque d'être un peu violent. Ah là 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 là. Oh, il est tellement stylé. Oh là 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 là, ça va piquer. Bon, du coup, le chapitre 6 est fini. Donc, bon, il y a quand même quelques petits trucs à dire. Déjà, je suis assez content parce que la personne qui m'a spoilé, finalement, ne m'a pas spoilé. Je pense que c'était plutôt une théorie. J'ai pris ça en fait comme un spoil directement parce qu'en fait il m'avait dit maintenant que Boruto maîtrise le maîtrise le Chidori dans le chapitre, il m'avait dit dans le chapitre parce qu'en fait le commentaire c'était en mode dans le chapitre 7 il maîtrise le Kirin, la technique de Sasuke, vous savez, la girafe. Sauf que du coup j'étais en mode bah il s'est peut-être trompé, tu vois, c'était peut-être dans le chapitre 6 qu'il voulait dire, pas chapitre 7. Mais ouais, finalement, c'était chapitre 7. Je pense qu'il théorise le fait qu'il va utiliser Kirin et ça, bon, ça va. En vérité, c'est pas un spoil et je suis plutôt content. Bref, ce chapitre, bah, il était fou. Hein. Franchement, il était exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Au début, c'était vraiment juste des justifications et tout, pas forcément des justifications ultra intéressantes directement, mais en fait c'est des explications qui deviennent intéressantes par la suite. C'est vrai que toute la réflexion avec Shikamaru et tout, au début on se dit bon vas-y ok il est en train de faire son rôle d'Hokage, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est pas super intéressant, mais j'avoue qu'à la fin tout prend sens et
je veux pas dire que c'est un foreshadowing, parce que bon, dans le même chapitre, ça veut rien dire, mais c'est quand même plutôt pas mal. Bon, la conversation avec Sarada, je m'attendais à mieux quand même, je vais pas vous le cacher, je m'attendais vraiment à de... Là, en fait, il est juste venu, lui a raconté l'histoire, et il se barre, c'est tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait une plus grosse révélation, mais après, ils ont été interrompus, donc peut-être qu'ils vont se reparler un moment. Moi, je pense, dans le chapitre 7, ouais, il y aura le combat Boruto contre Mizuki. Et il y a Sarada qui va le rejoindre et il y aura la suite de la conversation. Parce que là, je pense que si on s'arrête juste sur ça comme conversation, il n'y a pas grand chose et en gros, ça aurait été teasé pour rien. Ouais, Mizuki, qu'est-ce qu'il a été stylé dans cet épisode. Oh là 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 là. Avec son mode ermite, le fait qu'il arrive à coucher Kawaki. Shikamaru, pour moi, c'était la star de l'épisode. Le combat était un peu intéressant aussi, j'avoue. Mais pour moi, Shikamaru, c'était vraiment la star de l'épisode. Enfin, du chapitre. Vraiment, il a été beaucoup trop stylé. J'ai adoré le fait que... Bah oui, voilà, hein, qu'il ait compris. Parce que, comme je l'ai dit, normalement, il n'y a personne qui peut capter l'omnipotence, à part, bon... 2-3 exceptions. Mais Shikamaru a été touché par l'omnipotence. Et tout seul, il a été capable de comprendre que Boruto et Kawaki ont eu leur place inversée. Et ça, c'est une prouesse qui est absolument folle. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Même Sasuke, qui pourtant est un mastermind, il a pas capté grâce à ça. Lui, il avait capté parce que justement, il y avait Sarada. Et il a fait confiance à Sarada plutôt qu'à Boruto. Et s'il vous plaît, c'est quand même... Ah. Donc ouais, finalement, je suis... J'étais pas ultra hypé à la base sur ce chapitre. J'étais vraiment en mode, bon, ça va être un chapitre ultra classique, conversation Boruto-Sarada, et ça va finir par Boruto qui recrute Sarada, ils vont partir à la recherche du One Piece ou un truc du genre. Mais j'avoue que là, ça m'a donné envie. Là, je suis vraiment satisfait. Et le chapitre suivant, je vais l'attendre, mais je vais compter les jours. C'est exceptionnel. Ah, c'est Mitsuki. Il me semblait que c'était Mizuki. Parce qu'il me semblait justement que Mizuki c'était lui et Mitsuki c'était... Ah non, c'est l'inverse, je crois. Mizuki, c'est le mec qui a fait voler le parchemin, ouais, c'est ça, Mizuki. Vous avez dû m'insulter, ça doit être terrible. Mais ouais, du coup, je confondais les deux et... Voilà, depuis le début, je voulais dire Mitsuki. Mais ouais, waouh. Ah, c'est fou quand même. Non, vraiment, le chapitre a été vraiment très bon. Seul petit point noir, est-ce que Boruto devait maîtriser le Shinden? Je pense qu'il n'y en avait pas besoin. Il n'y en avait pas besoin. Bon, après, on veut vraiment appuyer le fait que Boruto c'est un génie, puis on veut également appuyer vous savez, le lien spirituel entre maître et élève, même si c'est pas maître et élève, on va dire direct, au moins que ça passe à travers les générations, parce que c'est Kakashi normalement qui maîtrise le Shinden et le fait qu'il l'ait appris, voilà. Comme ça, c'est genre l'élève de son élève qui l'apprend. Donc pourquoi pas... en fait, c'est ça. Comme je l'ai dit, il y a une part de moi qui a envie d'être super content et de se dire, bah voilà, le Shinden, on va le voir plus en avant et c'est quand même vachement cool parce que le Shinden, c'est quand même l'une des attaques les plus stylées. Hein. Pour moi, c'est l'attaque Raiden la plus stylée. Je la place même au-dessus du Chidori, du Raikiri, du Kirin ou tout ce que vous voulez. Mais... Donc ouais, je suis content en fait que ce soit le personnage principal qui l'est, comme ça on risque de le voir assez souvent. Mais ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Là, j'ai vraiment l'impression que qu'on appelle ça, l'arsenal de Boruto devient vraiment ultra costaud. Et bah, quand il va utiliser une technique parmi son arsenal, on va être moins ébloui, si tu veux. Donc, ouais. Je sais pas. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que ça, je vous avoue que là, à chaud, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne idée. Mais j'ai quand même un petit doute. J'espère vraiment, parce que du coup, la personne qui m'a à moitié spoilé, on va dire, lui partait du principe qu'il allait avoir Kirin et j'espère pas du tout qu'il y aura Kirin. Vraiment, j'espère pas du tout. Autant l'attaque, je la trouve vraiment trop stylée, mais je préfère vraiment que Boruto il conserve un arsenal plus limité plutôt qu'il balance genre à chaque scan un nouveau jutsu et qu'au final ça devienne genre un truc tout ce qu'il y a de plus banal. J'aime bien en fait le fait de découvrir une nouvelle technique vraiment de manière sporadique, pas tous les chapitres. Parce que là vraiment, s'il nous ressort encore un nouveau jutsu après, bon... Parce que là ça commence à faire beaucoup. Donc ouais, j'espère qu'il va se limiter à... Ou alors qu'il n'utilise plus du tout la foudre classique, qu'il n'utilise que le Shinden, et du coup qu'il fasse une fusion genre Iraishin Shinden, en mode il n'utilise que ces deux jutsu, plus le Rasengan bien évidemment, mais j'espère qu'il n'y aura pas plus. J'espère qu'il n'y aura pas
je sais pas, un nouveau type de Rasengan, genre le Rasengan avec le Shinden. J'espère qu'il n'y aura pas ce genre de truc. Parce que vraiment, il faut conserver en fait le côté exceptionnel de l'utilisation de ces techniques. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. À voir, hein, parce que peut-être que dans l'utilisation, si au chapitre suivant il nous utilise Kirin, peut-être que je vais être genre super hypé, mais bon, je préfère quand même mettre des pincettes là-dessus. Bah voilà, je pense qu'on a fini, qu'on a tout dit. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Je pense qu'au chapitre suivant, comme j'ai dit, il y aura l'affrontement entre les deux. Il y aura Sarada à un moment qui va intervenir dans le combat. Potentiellement Mitsuki qui va ouvrir les yeux, simplement, qui va comprendre. Et ouais, je me demande ce que Shikamaru va faire, hein. Shikamaru, dans tous les cas, il peut pas laisser le village, il peut pas laisser le village comme ça, donc il va obligatoirement en fait ne pas prendre part à l'aventure. Mais je pense pas qu'il va trop intervenir dans les affaires de Boruto à l'avenir. Je pense qu'il va être en mode oui, d'apparence on va être ennemis, mais en vérité on va être alliés. Et je me demande s'il va en parler à Mitsuki, en mode le retour de l'équipe 7. Le retour de l'équipe 7 qui part en voyage pour aller affronter Code et les différentes Jubi. Donc j'espère que ce sera ça, j'espère que Mitsuki va repasser du bon côté de la force, on va dire, entre guillemets, parce que techniquement il l'est, mais enfin vous avez capté quoi. Ouais, bah écoutez, moi je pense avoir fait le tour, donc bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je pense qu'elle va sortir le lundi. Enfin, quand je dis ça, je le dis à moi-même, parce que vous allez forcément écouter cette vidéo le lundi, mais ouais, je pense que ça va sortir le lundi à 16h. Puis voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis on se retrouve soit dimanche pour la vidéo forcément du dimanche, soit on se retrouve en milieu de semaine pour une petite vidéo un petit peu plus légère, genre une tier list. Mais allez, des bisous les gens, prenez soin de vous, et puis à la prochaine.